cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de l'islam, nous allons parler un peu de l'Arabie Saoudite. Et je pense que l'heure est grave. Il est important qu'on en parle. Bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'en sais rien. Ça, c'est le rapport de Human Rights Watch que les Saoudiens ont démenti. Ils ont dit non, que c'est faux. Le rapport de Human Rights Watch dit ceci. Depuis février de l'année passée jusqu'à juillet de 2023, donc plus d'un an, les Saoudiens, les soldats saoudiens auraient tué des centaines de migrants éthiopiens à leurs frontières. Vrai ou faux? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est de la manipulation? Je n'en sais rien. Toujours est-il que les Saoudiens ont démenti. Là, c'est sérieux. Parce que si, vous savez, dès qu'on parle de l'Arabie Saoudite, les musulmans se fâchent. Ils disent qu'on attaque l'Arabie Saoudite. Non. Il faut qu'on sépare l'Arabie Saoudite de la Mecque. Il faut qu'on sépare l'Arabie Saoudite de l'islam. Il faut que les musulmans fassent ce travail-là. Ils doivent faire ce travail. C'est nécessaire. On ne peut pas continuer dans un monde comme ça où on confond Arabie Saoudite et islam. Les Saoudiens sont des personnes comme vous et moi. Ils peuvent faire du mal, ils peuvent tuer. Ils ne sont pas saints. Ils ne sont pas saints. Ils peuvent tuer des gens. À l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie, Gamal Khashoggi, dans sa propre ambassade, on l'a tué. Un Saoudien lui-même a été tué dans l'ambassade de son propre pays. Donc, il faut séparer. Il faut qu'on sépare l'Arabie Saoudite de la Mecque. Il faut que les musulmans demandent ça. C'est le travail des musulmans. C'est les musulmans qui doivent faire ce travail. Parce que l'islam n'appartient pas aux Saoudiens. L'islam n'appartient pas aux Saoudiens. Il faut bien lire l'histoire. Les Saouds, là. Les Saouds, c'est un accord avec les Britanniques. C'est un accord. Il y avait plusieurs tribus là-bas en Arabie. Et les Saouds, là, les Anglais ont négocié avec eux pour faire d'eux les chefs de l'Arabie. Et c'est comme ça, ils vont gérer les lieux saints de l'islam. C'est pas que c'est de l'histoire, c'est de la colonisation. C'est la colonisation, il faut bien voir ça. Donc, les Saoudiens et l'islam, c'est pas la même chose. C'est deux choses bien différentes. Faut pas mélanger ça. C'est pourquoi, vous voyez, moi je vais vous dire, moi, je suis anti-Occident. Mais les Occidentaux sont moi, si vous me mettez les Occidentaux et ces gens-là, moi, je prendrai les Occidentaux. En France, je vais vous dire deux choses seulement. En France, tout de suite. En France, tu ne peux pas mourir de faim en France. En France, tu ne peux pas mourir de faim. Qui que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois... En France, même si tu n'as pas de papier, en France, même si tu es sans papier, tu tombes malade. En France, on te soigne gratuitement. Peu importe le temps que tu vas passer à l'hôpital. Que tu sois... Si tu es en France, tu es sans papier. Hein, tu viens d'arriver comme ça. Tu viens d'arriver. La voiture te ramasse. La voiture te cogne. En France, on va t'emmener à l'hôpital. On va te mettre en soins intensifs. Ils vont te soigner gratuitement jusqu'au jour où tu vas sortir du coma. Vous savez combien on paye chaque jour à l'hôpital? Chaque jour à l'hôpital en soins intensifs. Voilà des vrais croyants. Là, c'est des vrais... Ils appliquent... Ça, ce que vous voyez là, ils appliquent la parole de Dieu. Les gens là que vous voyez. Ils ont un bon côté, ils ont un mauvais côté. En France, tout de suite tu vas en France, tu peux épouser une Française. Tu peux épouser une Française, trouver ton compte. Être heureux, c'est ça. La religion veut qu'on soit heureux. Mais les pays comme ça, il faut séparer. Il faut que les musulmans fassent ce travail. L'Arabie Saoudite, ce n'est pas l'islam. Il faut séparer, il faut créer un État. La Mecque doit devenir un État dans l'Arabie Saoudite.
La Mecque doit devenir un État dans l'Arabie Saoudite, avec des autorités religieuses, comme les catholiques. Vous avez vu, ce qu'on vous dit, les chrétiens, c'est pas le hasard. Hein. Le hasard n'existe pas. Les dieux bénis, c'est les plus bons au monde. C'est les plus bons. C'est pourquoi vous voyez, ils sont les plus forts. Regardez, même ce que vous faites, c'est la Russie qu'on va aider, on va chercher. C'est la Russie. Les Russes sont quoi? Sont chrétiens. Vous avez vu, c'est pas le fruit du hasard. Il n'y a pas de hasard sur Terre là. Sur Terre là, il n'y a pas de hasard. Les plus forts de la planète sont les chrétiens. Les blancs là, chrétiens, États-Unis, ce sont les plus forts. En tout cas, leur population. Peut-être, je ne sais pas ce que pratique leur gouvernement, mais leurs populations sont majoritairement chrétiennes. La Russie, vous-même, vous voyez ça à la télé russe, Poutine va à l'église. Ce n'est pas le fruit du hasard, parce que c'est les plus bons de la planète aussi. Ils ont un mauvais côté, mais aussi ils ont un très bon côté. Ce n'est pas le fruit, parce que c'est des gens qui savent séparer. Il faut séparer la religion de la politique. Qu'est-ce qu'on a fait en Italie? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que vous savez que l'Italie, Rome, tout ça, mais ils ont séparé, ils ont créé un État qu'ils ont appelé le Vatican. Ils ont dit, vous, l'Église catholique là, voilà ton État, on te donne ça. Tu as ton président, on va t'appeler le pape. Tu gères tes questions de religion, de spiritualité, tu gères ça. Ils ont séparé l'Italie du pape, du Vatican. Comme ça, si les catholiques font des fautes, si les prêtres, tout ça, font des fautes, c'est le problème du pape. Si les Italiens tuent des gens, c'est le problème des Italiens. Mais c'est pas que c'est confondu. Les catholiques et les Italiens sont confondus. Finalement, quand les Italiens tuent, font la guerre, ils colonisent, on va dire que c'est l'Église, que c'est les catholiques qui font ça. C'est pourquoi ils ont séparé. Vous voyez, la grandeur, c'est des gens qui sont grands. Ils ont séparé, ils ont dit, l'Italie, ce n'est pas le christianisme. On ne peut pas, comme l'Arabie Saoudite, c'est pas l'islam. Il faut séparer, il faut savoir que les Saoudiens, ce sont des Saoudiens. L'Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite, et à côté, il y a l'islam, c'est pas la même chose. L'Arabie Saoudite ne doit pas être confondue à l'islam. Il faut séparer. Comme les catholiques l'ont fait. Et les catholiques n'en sont pas morts. Ils ont séparé les catholiques de l'Italie. Et ironie du sort même, vous voyez, le pape, sa basilique est à Rome. Rome, c'est la capitale de l'Italie. Mais le pays du pape, c'est le Vatican. Donc comme ça, quand les catholiques font des fautes, le pape, vous voyez, qu'on parle de la pédophilie, tout ça, on n'a pas accusé les Italiens. N'est-ce pas, vous avez vu, on n'accuse pas les Italiens, on dit c'est le pape et l'église catholique et ses prêtres. Ce sont eux qui font ça. C'est à eux qu'on demande des comptes. Si l'Italie fait ses bêtises avec les migrants, on s'adresse aux Italiens. L'État d'Italie qui malmène les migrants, etc. Il faut séparer. Il faut séparer la Mecque, créer un État, la Mecque, et chercher des gens là-bas, mettre là-bas qui vont gérer l'islam, en dehors du gouvernement saoudien. Parce que là, ça devient de la politique. Ils instrumentalisent la religion à des fins politiques. Ça veut dire que tu ne peux pas critiquer l'Arabie Saoudite. Si tu critiques l'Arabie Saoudite, ils ne te donnent pas les visas pour les pèlerins qui vont venir au Hajj. Ils ne vont pas donner. Ils ne vont pas donner. L'Arabie Saoudite veut aller faire la guerre au Yémen. Elle demande au Sénégal des soldats. Le Sénégal ne peut pas refuser. Parce que si tu refuses, tu n'auras pas de pèlerins. Non, ce n'est pas ça la religion. Ce n'est pas ça la religion. Il faut séparer. Si l'Arabie Saoudite a des problèmes avec des États, ce n'est pas l'islam qui a des problèmes avec des États. Ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam. Il ne faut pas confondre les Saoudiens et l'islam. Donc c'est pourquoi il faut séparer. Il faut que les musulmans fassent ce travail. Sinon, on ne va pas s'en sortir dans cette planète. On ne va pas s'en sortir. On aura toujours les problèmes. Et d'ailleurs, c'est pour le bien des musulmans. C'est pour leur bien. Vous voyez, les chrétiens sont devant. Ils ne vont jamais tomber, les gens là. Même si on chasse la France, vous allez voir, Dieu va les bénir. Même si on chasse la France de l'Afrique, même si on chasse le royaume, nous les chassons, ces gens-là, parce qu'ils ont un côté bon. Ils ont un bon côté. Ils ont un côté qui est bon, que les autres n'ont pas. Parce qu'ils savent faire la part des choses. La France vous tue,
C'est la France qui vous a tué. Ce ne sont pas des catholiques qui vous ont tué. Ils savent faire la part des choses. Mais regardez maintenant les migrants selon Human Rights Watch a tués. Ce sont les Saoudiens qui les ont tués selon Human Rights Watch. Mais si tu veux parler tous les musulmans vont se fâcher parce que l'Arabie Saoudite c'est le siège de la Mecque de l'islam. Tu ne peux pas. Donc on confond l'islam et l'Arabie Saoudite. Non. Non. Il faut séparer. Il faut séparer l'Arabie Saoudite de la Mecque. Il faut séparer l'Arabie Saoudite de l'islam. Il y a les Saoudiens et il y a les musulmans. Il y a les Saoudiens, il y a l'Arabie Saoudite et il y a l'islam. Les Sénégalais sont musulmans, ils ne sont pas saoudiens. Tous les musulmans ne sont pas saoudiens, n'est-ce pas? Les Turcs sont musulmans, ils ne sont pas saoudiens. Donc on ne peut pas confondre les deux. Donc il faut séparer. Il faut que les musulmans parlent de ça. Il faut séparer l'Arabie Saoudite de la Mecque. Il faut séparer l'Arabie Saoudite de l'islam. La Mecque, là, on fait ça, ça devient un État, comme le Vatican. Comme le Vatican. Les musulmans cherchent des autorités religieuses. Les musulmans eux-mêmes vont chercher des autorités religieuses qui vont gérer la Mecque et qui vont gérer l'islam. Qui n'a rien à voir avec l'Arabie Saoudite. Qui n'a rien à voir avec l'Arabie Saoudite. Et comme ça, si les gens de la Mecque font des fautes, c'est à eux qu'on va imputer ça. Si les gens de la Mecque ne vous donnent pas de visa pour le pèlerinage, etc., c'est à eux qu'on va imputer ça. Mais plus à l'Arabie Saoudite, plus au gouvernement, les princes saoudiens, les rois, etc. Leurs fautes sont leurs fautes. C'est leur État. S'ils ont des difficultés, qui ne mélangent pas l'islam là-dedans, qui n'instrumentalisent pas l'islam. Et quand vous aurez un État libre, comme le Vatican, vous voyez, le Vatican, il y a des gens qui vont en pèlerinage à Rome, au Vatican. Jamais le Vatican n'instrumentalise ça et dire que comme vous ne soutenez pas la France, comme vous chassez la France, comme vous chassez l'Italie, vous n'irez pas en pèlerinage au Vatican, vous n'irez pas en pèlerinage à Rome, vous n'irez pas en pèlerinage à Jérusalem. Ils n'instrumentalisent pas ça. Vous voyez, ils ne politisent pas la religion. Aujourd'hui, si vous vous dites que vous voulez un billet d'avion pour aller au Vatican, pour aller à Rome, visiter les lieux saints du christianisme, même si vous êtes le plus grand panafricain au monde, vous avez contesté la France, on va vous donner le billet d'avion. On va vous donner le billet d'avion. Parce que la chrétienté n'a rien à voir avec la politique. Rien à voir avec la politique. Ce que nous faisons là, quand nous contestons la France, ça c'est de la politique. Ce n'est pas du domaine de la spiritualité. Ce que nous faisons là, ce n'est pas du domaine de la spiritualité, de la croyance. Ce que nous faisons là, dénoncer la France, les États-Unis. Donc, tu ne peux pas, les Italiens, si par exemple je veux aller en pèlerinage à Rome, je vais aller à Jérusalem, ils ne peuvent pas me dire qu'ils ne vont pas me donner le visa parce que je critique la France. Non, si je dis que je vais aller en pèlerinage à Jérusalem pour regarder les lieux saints, etc., Israël ne peut pas me dire que je ne te donne pas le visa parce que je critique Israël. Non, parce que ça, c'est du domaine, c'est du religieux. C'est la religion. Voilà, donc il faut qu'on sépare, il faut séparer la religion du politique. Ce n'est pas la même chose. Il faut séparer. Dans la pratique, il faut séparer. Comme vous voyez, bien sûr, les politiques sont aussi des croyants, mais il faut séparer. Comme ça, on va imputer les fautes à chacun. Il faudrait que si l'Arabie Saoudite commette des fautes dans les relations internationales, qu'on sache que ce sont les Saoudiens qui ont fait ça. Que c'est l'Arabie Saoudite et qu'on peut punir l'Arabie Saoudite. Mais pas, ah non, c'est le siège de l'islam et tous les musulmans vont dire non, parce que l'Arabie Saoudite, c'est pas l'islam. Les Saoudiens, c'est pas l'islam. Il y a les Saoudiens, il y a l'Arabie Saoudite et il y a l'islam. Donc, il faut séparer. Il faut créer d'autres autorités religieuses auxquelles on va donner la Mecque. Elles vont gérer. La Mecque va devenir un État comme le Vatican. Maintenant, ceux qui sont là-bas au Vatican, à la Mecque, s'ils font des fautes, on va dire que ce sont eux les fautes. Si les Saoudiens font leurs fautes, ce sont les fautes des Saoudiens. On va punir chacun en fonction de... Mais bon,
comme il y a beaucoup d'enjeux. Vous voyez, effectivement, ils instrumentalisent la religion. Ils instrumentalisent parce que si ils libèrent, ça fait beaucoup d'argent le pèlerinage, que ça va vider peut-être les caisses de l'Arabie Saoudite. Et de deux, ils n'auront plus de moyens de pression sur certains États musulmans. Vous voyez, en fait, ils instrumentalisent la religion à des fins politiques. Ce qui n'est pas normal. On ne doit pas instrumentaliser quoi que ce soit à des fins politiques. La religion, c'est pour le vivre ensemble, le salut, aller au ciel, aller chez Dieu. Ça n'a rien à voir avec les relations politiques à travers le monde. Donc si quelqu'un prend les relations politiques, il met ça dans la religion, il mélange, il fausse le débat. Il fausse la religion. Il fausse la religion. Voilà. Les musulmans doivent faire ce travail. De grâce, faites ce travail. Il faut qu'on sépare l'Arabie Saoudite de la Mecque. Il faut qu'on sépare l'Arabie Saoudite de l'islam. Il y a d'un côté l'Arabie Saoudite et de l'autre la Mecque. Il y a d'un côté l'Arabie Saoudite et de l'autre l'islam. Il y a les Saoudiens et il y a les musulmans. Voilà. Il y a les Saoudiens et il y a les musulmans. Tous les musulmans ne sont pas saoudiens. Donc, la faute de l'État des Saoudiens, on ne peut pas imputer ça aux musulmans. On ne peut pas imputer ça à l'islam. Donc, voilà maintenant, selon Human Rights Watch, ils auraient tué des migrants éthiopiens. Ils auraient tué. Si l'Éthiopie demande des comptes, demande qu'on punisse des gens, l'Éthiopie veut bombarder l'Arabie Saoudite, les musulmans vont sortir, ils vont se fâcher. Ils vont se fâcher parce que... Ils vont se fâcher pourquoi? Parce qu'ils vont dire c'est la terre de l'islam. Donc, il faut séparer. Comme ça, si les Saoudiens commettent leurs erreurs, on va les punir en fonction de leurs erreurs. Les Saoudiens, ce n'est pas l'islam. Voilà. Il faut faire comme les Italiens ont fait. On a séparé les catholiques de l'Italie. On a séparé. Le pape, on lui a donné une ville, l'État qu'on appelle l'État du Vatican. On lui a dit, tiens, tu gères ça. C'est pour toi. Tu fais comme tu veux. Les fautes que vous allez commettre là-bas, si vous êtes des pédophiles, ça c'est vous. C'est votre problème. On ne va pas imputer ça à l'Italie. Vous voyez, quand on parle de pédophilie à travers... Vous avez un jour, on a cité l'Italie. Vous avez vu un seul jour, on a cité l'Italie. Jamais. Parce que ça, ce sont les fautes des catholiques, du pape et de ses prêtres. Maintenant, l'Italie a ses problèmes à elle. Et il y a la mafia là-bas, il y a ceci, ça. Ça, c'est des problèmes de l'Italie. Donc, on ne confond pas les problèmes de l'Italie et les problèmes des catholiques. Les Italiens, c'est pas... Les Italiens sont peut-être catholiques, mais tous les catholiques ne sont pas italiens. Donc, on ne peut pas mélanger les catholiques et l'Italie et Rome. Donc, il faut séparer pour la paix de notre planète, pour que notre planète avance bien. De toutes les façons, s'ils ne font pas ce travail, ils perdent leur temps. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu, mais je sais lire. Je sais lire les signes des temps. Je sais décrypter les événements. Il n'y aura pas un pays musulman qui pourra dépasser un jour Israël. Il n'y aura pas un pays musulman qui pourra dépasser un jour les États-Unis, tant qu'ils ne font pas cette séparation-là. Parce que Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Si Dieu donne la puissance aux pays musulmans, ils vont assujettir toute la planète. Ça, c'est pas possible. Toute la planète. Parce qu'ils confondent le politique et la religion. Ils confondent. Ils confondent. Nous, on soutient tous les Palestiniens. Moi, je suis contre que les Israéliens tuent. Moi, je suis contre. Mais il faut que les gens sachent faire la part des choses. Il faut qu'ils sachent faire la part des choses. L'islam, c'est l'islam. L'Arabie Saoudite, c'est l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens sont des Saoudiens. Les musulmans sont des musulmans. Il ne faut pas mélanger tout ça. Il ne faut pas mélanger. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est pour le bien des musulmans. Je vous ai dit. La planète là, ça appartient à Dieu. Dieu n'est pas bête. Il ne peut pas donner la puissance aux gens qui ne savent pas faire la part des choses. Il ne peut pas. Ce n'est pas pour rien que les pays les plus forts du monde sont les pays occidentaux. Des blancs là, ce sont eux. Regardez la Russie, tout ça. Militairement, c'est les plus forts. C'est les plus forts. Et s'ils se mettent ensemble, si la Russie se met ensemble avec les occidentaux comme ça, toute la planète, ils vont soumettre la planète. Toute la planète. Mais vous voyez? Mais en plus, ils n'imposent pas leur religion à tout le monde. Ils l'ont fait dans le temps. Mais aujourd'hui, ils ne l'imposent pas. Pour eux, la religion, c'est on propose. On propose aux gens. Voilà, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.